Bonjour. Vous êtes ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne au Gabon. Et l'Union européenne accompagne les politiques gouvernementales et accompagne également la société civile dans la mise en œuvre de leur plan et de leur stratégie. Et récemment a eu lieu à Libreville le One Forest Summit. En prélude et en marge du One Forest Summit, s'est déroulé le One Forest Youth Forum auquel l'Union européenne a contribué pour le succès. Qu'est-ce qui a motivé l'implication de l'Union européenne dans la tenue effective du One Forest Youth Forum? Merci beaucoup. Bon, en ce qui concerne le Youth Forum, l'Union européenne a toujours été à côté des jeunes. C'est en effet une priorité, comme on l'appelle, transversale, horizontale dans toutes nos politiques et notre stratégie, à savoir, en particulier en Afrique où il y a une grande majorité des jeunes, même dans quelques pays au-dessus de 25, on a 60% de la population, pour ne pas citer un ou l'autre, mais c'est une très grande moyenne. Évidemment, c'est dans la main des jeunes que ça se joue le développement et comme ils ont dit, même au Youth Forum, le présent des pays et pas seulement le futur. Donc, évidemment, l'Union européenne a été toujours à côté. Dans tous nos projets, les projets qu'on a en cours sont des projets pour l'autonomisation des jeunes. Et les projets dans le futur, ça serait toujours pour aider exactement à la création d'emplois et à la formation des jeunes. Ici, pour le Youth Forum, on a contribué financièrement aussi avec une petite contribution pour le déroulement de ce forum, mais on a surtout contribué aussi dans notre soutien à que ce forum, soutien politique, que ce forum se réalise. Et j'étais moi-même présente avec Monsieur le ministre pour la jeunesse et les sports, et aussi mon collègue de la France pour pouvoir exactement donner cet appui, ce soutien politique à que les jeunes prennent le devant sur des questions tellement importantes comme l'aménagement de la forêt et la création d'emplois et le développement économique dans le pays autour de la forêt. C'est la première fois qu'avant un sommet des chefs d'État, que les jeunes sur le continent africain se réunissent et soumettent leurs propositions sur la thématique principale du sommet des chefs d'État. Est-ce que vous êtes satisfait de la tenue de ce forum des jeunes et est-ce que les résultats issus de ce forum cadrent avec la politique et la vision de l'Union européenne? Oui, évidemment que le fait qu'ils se sont réunis déjà pour la première fois, comme vous dites, dans un forum et à la veille d'un sommet d'États africains, c'est quelque chose déjà de positif et qu'ils ont déjà gagné seulement pour avoir franchi ce pas. Je dois dire quand même que nous, on fait déjà ce genre d'événements avec la jeunesse. Quand on a fait les sommets entre l'Union européenne et l'Union africaine depuis 2007, 2017 aussi à Abidjan et l'année passée à Bruxelles, il y avait déjà le forum pendant 2 jours à la veille du sommet lui-même. Donc, ce n'est pas la première fois que ça se fait, mais c'est très bien si vous me dites que c'est la première fois que ça se fait entre chefs d'État africains, c'est très bien. Et donc, c'est déjà une réussite. Et je sais qu'ils ont même créé la Youth Forum Initiative. Et ça, par contre, c'est nouveau. C'est quelque chose qui va démontrer exactement, il va avoir une continuité. Et donc, ça n'a pas été un événement unique pour ce forum, mais c'est quelque chose qu'ils ont voulu la continuité et qui se fasse ça se fasse dans la durée. Et ça, je pense que c'était le plus value de ce forum de la jeunesse ici à Libreville. Merci madame. Nous avons également remarqué la présence au plus haut niveau d'un haut responsable de l'Union européenne en la personne du vice-président exécutif. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quelle a été la contribution du vice-président au sommet des chefs d'État, la rencontre des chefs d'État dans le cadre de ce sommet? Alors, notre vice-président exécutif, Monsieur Frans Timmermans, est aussi le commissaire responsable pour les actions au climat et aussi de Pacte Vert.
Donc, il était la personne la plus indiquée pour un sommet comme celui-ci sur les forêts, parce que les forêts ont été maintenant inclus exactement dans les négociations de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Elles y étaient déjà dans la Convention sur la biodiversité. Il couvre les deux dans son portfolio et donc il a voulu montrer l'intérêt de l'Union européenne et encore une fois le soutien de pouvoir exactement traiter la forêt comme un bien universel et en même temps un bien qui peut être exploité d'une façon soutenable. Donc, et c'est de ça qu'on a parlé ici. C'était exactement aussi pour développer et voir quels sont les besoins en termes de recherche, en termes de financement. Et donc, il a voulu exactement mettre sur la table ce qu'ils ont fait déjà en faisant, par exemple, appel à Copernicus, notre satellite qui fait déjà au niveau d'Afrique depuis le Global Monitoring, le GMES Afrique, que c'est un monitoring au niveau global pour toute l'Afrique qui inclut les forêts. Ça sert aussi pour d'autres choses, comme pour, par exemple, de voir tout ce qui est les braconnages, les besoins d'eau, etc., mais qui a pu être très utile dans le bassin du Congo pour voir quand il y a de la déforestation, exactement d'exploitation illégale des forêts, etc. On a pu aider avec notre satellite Copernicus depuis des années qu'on a cette collaboration avec l'Union africaine et le Gabon avec l'AGEOS a pu bénéficier et bénéficie toujours de ces images gratuites données par notre satellite. Vous aurez certainement remarqué, parce que vous avez pris part personnellement à cette activité des jeunes, et il a été beaucoup question de formation. Les jeunes se sont plaints de ce qu'ils ne sont pas véritablement formés sur les questions de biodiversité et sur les questions environnementales et des forêts. Est-ce qu'il faut dire que l'Union européenne ne fait pas assez, ou l'Union européenne fait ce qu'elle peut, ou qu'elle prendra en compte cette demande des jeunes? L'Union européenne fait ce qu'elle peut et ce qu'on lui demande aussi de contribuer, et on se met d'accord avec le gouvernement sur notre programme pluriannuel. Et dans le programme pluriannuel de 2014-2020, il y avait un projet d'autonomisation des jeunes qui a commencé en 2019 pour la formation et la préparation des jeunes à 5 sections différentes de travail, en passant par l'agriculture, la pisciculture. Il y avait aussi pour la digitalisation. Maintenant, pour les perspectives financières, donc le budget de 2021-27, on s'est mis d'accord avec le gouvernement pour continuer l'autonomisation des jeunes en termes de création d'emplois, et la formation fait partie intégrante de tout notre processus. Et l'environnement, la partie relance verte et tout ce qui est exactement protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique est la priorité principale de l'Union européenne avec le Gabon, et dans ce cas précis avec aussi la collaboration avec nos États membres dans le cadre de l'initiative Équipe Europe, et aussi avec la Banque européenne d'investissement. Donc toute cette formation dont vous parlez et ces possibilités sont en effet en train de se désigner conjointement avec le gouvernement. Et de toute façon, comme je disais, les jeunes, en particulier les jeunes filles et les jeunes et les femmes, sont la priorité priorisée dedans cet appui qu'on fait aux jeunes dans toute notre programmation, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ce qui voudra dire que les jeunes peuvent espérer que l'Union européenne puisse, et d'autres partenaires, comme vous l'avez dit, mettront certainement à leur disposition bientôt de nouvelles opportunités de formation. Parlant de cela, est-ce que l'Union européenne est satisfaite de la gestion des fonds qu'elle met à la disposition des États ou de la société civile? Nous savons que c'est par appel à projet que l'Union européenne fonctionne depuis un moment, mais est-ce que vous êtes satisfait de la gestion de ces fonds-là? Est-ce que
il y a une consommation entière ou est-ce qu'il n'y a pas de consommation entière? Est-ce qu'il y a une bonne gestion, une bonne gouvernance de ces fonds? Alors, ça dépend. Il y a exactement les fonds qui sont faits directement à travers le gouvernement. Il y a ceux qui sont à appel d'offres, comme vous avez dit, avec la société civile. Dans les conventions de financement avec le gouvernement, ça dépend des projets. Celui-là qui va se terminer bientôt maintenant en mars sur l'autonomisation des jeunes, qui était de 5 millions d'euros. Je dois dire que ça a été et qui a été mise en place par GA Gabon, une ONG choisie par le gouvernement. Ça n'a pas atteint les objectifs comme ils étaient décrits dès le début. On espère qu'on puisse encore sauver ce qui est possible jusqu'à la fin du mois, mais disons que le bilan n'est pas négatif, il est juste pas à la hauteur de ce qui a été décidé conjointement entre le gouvernement et l'Union européenne et mis en œuvre par GA Gabon. Ils n'ont pas pu faire comme était prévu création d'emplois de 16 000 jeunes, ça s'est terminé à 7 000 quelque chose. Et on va faire encore notre mieux pour l'analyse de ce qui a été fait pour pouvoir voir, par exemple, dans la création de 9 incubateurs sur 11, c'était prévu 11, donc ils ont quand même fait 9, mais que ces incubateurs continueront après le projet et qu'ils ne s'arrêtent pas du jour au lendemain et que la création d'emplois pour des jeunes puisse continuer. Donc ça, je suis en train de parler avec plusieurs ministres pour voir comment on va faire la suite et comment on va faire. Mais il faut l'engagement du gouvernement, c'est clair, et c'est ça que j'attends, moi, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne. Nous avons réalisé une petite enquête auprès de certains jeunes, aussi bien d'ici que de Sao Tomé, parce que vous couvrez également Sao Tomé au niveau de la RDC aussi. Mais ces jeunes nous ont fait part de ce qu'ils n'étaient souvent pas informés de ce que fait l'Union européenne, de l'appui qu'apporte l'Union européenne. Et nous nous sommes demandé s'il ne serait pas opportun qu'il y ait une plus grande communication autour de ce que fait l'Union européenne et des projets à venir. Est-ce qu'il ne serait pas bien de mettre en place un projet d'information sur peut-être le long terme par rapport aux investissements? Parce que là, vous avez effectivement dit qu'il y a 5 millions d'euros qui ont été mis à disposition, mais cela n'a pas atteint les résultats qui étaient attendus. Est-ce que ce n'est pas également un problème d'information où la responsabilité revient peut-être au gouvernement ou à l'ONG qui devrait mettre en œuvre ce projet? Vous touchez un point sensible, c'est la communication. La communication n'est jamais suffisante. Il y a toujours, c'est impossible que tout le monde soit au courant. On a toute la communication via nos réseaux sociaux, via notre intranet, Facebook, mon Twitter professionnel, etc. Mais c'est vrai que c'est pas suffisant. On a fait le lancement de ce projet en 2019, moi-même avec le Premier ministre de l'époque, avec 9 ministres qui étaient présents. Donc je pense que ça a été bien pris dans la presse visuelle que la presse écrite, mais il y a toujours des gens qui sont distraits. Disons comme ça, parce que si on n'a pas vu que ce projet était en train de se développer, alors là, on ne voit ni les réseaux sociaux, ni la télé, ni les journaux. Donc, il faut que les gens fassent un effort aussi. Après, évidemment, ça serait aussi, comme vous avez dit, à cette mise en place mise en œuvre par la GA Gabon, de pouvoir aller chercher ces jeunes, parce qu'ils ont le monopole donné par le gouvernement, de s'en occuper de tout ce qui est la création d'emplois pour des jeunes. Donc, s'ils ne savent pas quels sont les jeunes de ce pays, ils ne savent pas où les trouver, alors c'est qui le sait? Donc, évidemment, il y a une grande partie de responsabilité de GA Gabon. Et donc, j'imagine et je pense que le problème, c'était pas une question d'information, c'était une question de capacité de mise en œuvre. Parce que je pense qu'ils savent très très bien où sont les jeunes et comment et où aller les chercher et faire la publicité. Après, ils ont eu des problèmes internes administratifs et ça a fait que le projet n'a pas abouti à ses objectifs comme c'était prévu.
Merci, Madame l'ambassadeur. Nous allons vous demander votre mot de fin. Nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous faites, pour ce que l'Union européenne fait en Afrique, et nous sommes convaincus qu'après le renouvellement de l'accord qui encadre tous ces appuis, nous sommes convaincus que les jeunes et les femmes particulièrement auront de nouvelles opportunités certainement et beaucoup plus de moyens pour pouvoir mettre en œuvre leur projet de développement, leur projet d'épanouissement. Votre mot de fin à l'endroit des jeunes qui vont suivre cet élément, des femmes qui vont suivre cet élément et qui espèrent en l'Union européenne. Mon mot de fin serait que dans notre partenariat d'égal à égal entre l'Union européenne et le Gabon, les jeunes et les femmes, les jeunes femmes en particulier et les femmes en général, ont une priorité dans toute notre action. Une action exactement pour développement du pays, de la création d'emplois, le développement soutenable, dans le cadre de développement soutenable, et qui on est à côté des citoyens et des citoyennes et des citoyens de ce pays pour pouvoir développer et avoir la stabilité au Gabon. Merci.